Masechet Zvachim, traité Zvachim, Daf Lamed Zayin, feuille numéro 37. Nous sommes à la feuille 36, deux lignes avant la fin. Gemara. La Gemara dit Tanu Rabbanan, nos sages ont enseigné dans une braïta. Minayin elitanin al maizbeach hachitson. D'où sait-on que le sang qui doit être mis sur l'autel à l'extérieur du palais du temple, chez l'Etanan b'matana ahat, que si il a été mis une seule fois sur l'autel, chez Kipper, c'est déjà suffisant pour l'expiation. Talmud Lomar, c'est parce qu'il est écrit dans le Deutéronome, Vedam zevachecha yishafer, et le sang de tes sacrifices sera versé. Donc un versement suffit. Veha el deata. La Gemara demande est-ce que ce verset est venu pour cela. Haim vael kedetania. On a besoin de ce verset pour l'enseignement de la braïta suivante. Minayin lechol adamim. D'où sait-on que toutes les aspersions de sang, chez Théonine, Matan Dam Yesod, qui nécessitent d'être suivies d'un versement de sang sur la base de l'autel, Talmud Lomar, parce qu'il est écrit dans le Deutéronome, le Dam Zevachecha Yishafer, et le sang de tes sacrifices sera versé. Et on répond, Nafkale, que l'auteur de la première braïta, il apprend cet enseignement-là, mais des rébis. À partir de l'enseignement de Rébi, de Tania, parce qu'il y a une braïta qui dit Rébi Omer, Rébi dit Vanish Arbadam Imatse. Il est écrit concernant l'oiseau apporté en sacrifice expiatoire, et le reste du sang sera exprimé sur le mur de l'autel. Shentam Lomar Badam. Il n'avait pas besoin d'être écrit du sang. Matam Lomar Badam. Pourquoi est-il écrit du sang? Le fils de l'Olamad, et là, c'est parce que la Torah nous a enseigné uniquement concernant le sang qui doit être mis aux quatre coins de l'autel, qu'il faut ensuite verser le reste du sang sur la base de l'autel. Chez Adami Minaïn, pour les autres cas où on doit mettre le sang sur l'autel, d'où le sait-on? C'est pourquoi vient ce verset dans Lévitique. Vanish Arbadam Imatse, et ce qu'il reste de sang sera exprimé. Shentamud Lomar Badam, il n'avait pas besoin d'être écrit du sang. Matamud Lomar Badam, pourquoi est-il écrit du sang? Il met dans le kol adamim. C'est pour m'enseigner que pour tous les cas où on met le sang sur l'autel, chez Théronime Matan Damim le Yesod, qu'il faut ensuite verser le reste du sang sur la base de l'autel. Et la Gemara demande à Katila Deata. La question se pose encore. Est-ce que le premier verset est venu effectivement pour l'enseignement qui a été rapporté dans la première braïta? Pourtant, on l'utilise pour l'enseignement suivant dans une braïta. D'où sait-on que le sang qui est lancé sur l'autel, que s'il a été versé sur l'autel, on est quitte. Parce que on trouve dans Deutéronome, et le sang de tes sacrifices sera versé. Et la Gemara répond, ça va là que Rabbi Akiva, l'auteur de la première braïta, il pense comme Rabbi Akiva d'Amar qui dit Lozrika bichal shficha, velo shficha biklal zrika. Ni lancé est considéré comme versé, et ni versé est considéré comme lancé. Titnan, comme on a vu dans une Mishnah, Berar Berkat Pesach, celui qui a fait la bénédiction avant de consommer le sacrifice pascal, il s'est acquitté également de la bénédiction pour la consommation du sacrifice de fête qui accompagne le sacrifice pascal. Shel Zevar, mais celui qui a dit la bénédiction avant de consommer le sacrifice de fête qui accompagne le sacrifice pascal, lo pataret a Pesach. Il ne s'est pas acquitté ainsi de la bénédiction pour la consommation du sacrifice pascal, d'ivré Rabbi Ishmael, parole de Rabbi Ishmael. Rabbi Akiva Omer, Rabbi Akiva dit Lozu poteretzu velozu poteretzu. Aucune des deux bénédictions n'acquitte de la deuxième. Et on explique parce que pour le sacrifice pascal, il faut verser le sang, alors que pour le sacrifice de fête, il faut lancer le sang. Et lancer n'est pas considéré comme verser, et verser n'est pas considéré comme lancer, c'est pourquoi l'un n'est pas inclus dans l'autre. La Gemara demande à Katila Achiou Deata. On peut encore poser une question, est-ce que vraiment le verset est venu pour cela? Pourtant on l'utilise pour l'enseignement de la braïta suivante. Rabbi Shmuel Omer, Rabbi Shmuel dit, Mitor Shenemar, puisqu'il est écrit dans le livre des nombres,
ach bechor shor, seulement le premier-né d'un bovin, ou bechor ez, ou le premier-né d'un caprin, vegomer, etc. La manu le bechor shetaun matan damin ve'emurin legabe mizbeach. De là, on apprend de la suite du verset que le sacrifice du premier-né animal nécessite que l'on mette le sang sur l'autel ainsi que les parties qui sont brûlées sur l'autel. Maaser ou Pesach minaïn, mais d'où le sait-on pour le sacrifice de la dîme animale et le sacrifice pascal, parce que il est écrit ailleurs dans le Deutéronome, et le sang de tes sacrifices sera versé. Et la Gemara répond, ça va là que Rabbi Yossé Aglili. C'est que l'auteur de la toute première braïta, lui pense comme Rabbi Yossé Aglili. Le dernier Rabbi Yossé Aglili Omer, quand il y a une braïta qui dit, Rabbi Yossé Aglili dit, D'abord l'onemar et la damam, concernant le verset qui parle du premier-né animal, il n'est pas écrit son sang, mais leur sang. Chedbol onemar et la helbam. Il n'est pas écrit sa graisse, mais leur graisse. C'est pour nous enseigner que et le premier-né animal, et le sacrifice d'Adim animal, et le sacrifice pascal nécessitent de mettre le sang sur l'autel ainsi que les parties à brûler sur l'autel. Rabbi Ishmael, et la Gemara demande Rabbi Ishmael, lui, Aikra ma pikle la'achi ou ma pikle la'achi. Le même verset, il l'utilise pour deux enseignements différents, et on répond très tanaï à l'ibad de Rabbi Ishmael. Il s'agit de deux enseignements contradictoires concernant la vie de Rabbi Ishmael. La Gemara dit Bishlama de Rabbi Ishmael de Mokim le Koulé Bibechor. On comprend, d'après Rabbi Ishmael, qui considère que tout le verset parle du premier-né. Anurti ou Bsaram Yelach. C'est pourquoi il est écrit, la suite du verset, et leur viande sera pour toi, donc pour les prêtres. Et là, le Rabbi Yossé de Mokele, Nami, Bemaraser ou Pessah. Mais d'après Rabbi Yossé, qui dit que ce verset parle également du sacrifice d'Adim animal et du sacrifice pascal. Maaser ou Pessah, Be'animach lele. Pourtant, le sacrifice de la dîme animale ainsi que le sacrifice pascal, c'est les propriétaires qui le mangent et non pas les prêtres. Mario Bessaram Yelach. Alors pourquoi il est écrit et leur viande sera mangée par toi, le prêtre? C'est pour nous dire que ce soit le premier-né animal qui est sans défaut, que ce soit s'il a un défaut. Dans les deux cas, c'est pour les prêtres. Il met dans le Bechor Ba'almoum, Shenitan la Kohen. Et donc on apprend de là que le premier-né animal, s'il a un défaut, on le donne au prêtre. Chez l'Omatsinu le Bechor la Torah Kula, car on n'a pas trouvé ailleurs dans toute la Torah cet enseignement-là. Ve Rabbi Ishmael, et Rabbi Ishmael, lui, Nafkale mile Chayiye. Il apprend cette règle-là, des mots, il sera pour toi, des Sefa qui est écrit à la fin du verset, et ces mots sont en trop. Alors, on comprend d'après Rabbi Yossé Aglili qui explique que ce verset parle également de la dîme animale et du sacrifice pascal. Ainu diriv lotipade hi kodesh hem. C'est pourquoi il est écrit dans ce verset, il ne sera pas racheté car ils sont sanctifiés. Hem krevim entuantam kreva. De là, on apprend que eux sont sanctifiés, mais les animaux qui ont reçu le transfert de sainteté de ces sacrifices-là ne sont pas offerts. Ditnan, comme est écrit dans une Mishnah, Tumurat Bechor ou Maaser, le sacrifice qui a reçu le transfert de sainteté d'un premier-né animal ou de la dîme animale, Hen ou Vladan, sauf Kolad Molam, que ce soit eux, leurs petits ou les petits de leurs petits, jusqu'à la fin de toutes les générations, Ariane Kebechor Maaser, sont considérés comme le premier-né animal et la dîme animale, Veyochelu Bemouman Aberalim. On attendra qu'ils aient un défaut et ainsi pourront être mangés par les propriétaires. Utnan, il y a une Mishnah qui dit, Amar Rabbi Yoshua, Rabbi Yoshua dit, Shamati chet Tmurat Pesach Kreva, Utmurat Pesach Ena Kreva. J'ai entendu que un animal qui a reçu le transfert de sainteté d'un agneau pascal, on l'offre, et par ailleurs, que lorsqu'il a reçu le transfert de sainteté d'un agneau pascal, on ne l'offre pas.
Ven Nefaresh, et je n'ai pas l'explication. Et là, les Rabbi Ishmael. Par contre, d'après Rabbi Ishmael, le Mukele Kule Bibechor, qui dit que tout le verset ne parle que du premier-né animal. Maser ou Pesar de l'Okreva Timuratan Manale. De ce qu'il apprend que la dîme animale et le sacrifice pascal, qu'on n'offre pas l'animal qui a reçu le transfert de sainteté de ces animaux de sacrifice, et on répond Maaser, Gama, Eva Evra Mibechor. Pour la dîme animale, il apprend la similitude des termes passés qu'on trouve et pour la dîme animale et pour le premier-né animal. Pessah, et pour l'agneau pascal, Bédia Active B, est écrit explicitement à son sujet, Kesev, un agneau, Matamudloma in Kesev. Alors pourquoi est-il écrit également si c'est un agneau? Les rabot et Murat Pessah, Acha Pessah Sheti Karev Shlamim, c'est pour inclure que l'animal qui a reçu le transfert de sainteté de l'agneau pascal après la Pâque, qu'il sera offert en sacrifice pacificatoire. J'aurais pu croire, même si c'était avant la Pâque, c'est pourquoi il est écrit dans ce verset lui, pour dire seulement lui et pas l'animal qui a reçu le transfert de sainteté. Et la Gemara demande dans toutes les autres braïtot, les mafkele, les haïdam zevachecha yishafer, qui utilisent ce verset où il est dit le sang de tes sacrifices sera versé. Les drachas harida pour d'autres enseignements. Alors cette règle-là, que tous les sangs qui doivent être mis sur l'autel à l'extérieur du palais du temple, que si on les a mis une fois sur l'autel, c'est déjà suffisant a posteriori pour que l'expiation ait été faite. Manaléou, d'où le savent-ils. Savre ou que Bet Hillel. C'est qu'en vérité, ils pensent comme l'école de Hillel, d'Amri Afratat Shenatna Matana Achat Kiper, que eux disent que même le sacrifice expiatoire, si on a mis une fois le sang sur l'autel, c'est déjà suffisant pour l'expiation. Via Filan Kulhum Echatat. Et ils apprennent alors tous les autres sacrifices de ce qui est dit concernant le sacrifice expiatoire. On a dit dans la Mishnah que d'après l'école de Shammai, pour le sacrifice expiatoire, il faut au moins qu'il y ait eu 2 fois le sang sur l'autel. Amar Ravuna dit Maïtama de Bet Shammai. Quelle est la raison de l'école de Shammai? Kranot. C'est écrit 3 fois à son sujet le terme les coins au pluriel. Avec un shesh, ça fait 6. Abba le mitzvah ou shtaim la hakev. Donc 4, c'est pour l'ordre de mettre 4 fois sur les coins, donc le sang, et 2 pour dire que ces 2-là sont rédhibitoires. Ou Bet Hillel, alors que l'école de Hillel pense Karnot, c'est écrit 2 fois le terme au singulier, même si on le lit au pluriel, et 1 fois au pluriel. Arikan Arba, si on va d'après l'écriture, ça fait que 4. Shalosh le mitzvah, bachat la hakev. 3 pour le commandement, et 1 fois en plus pour dire qu'il y en a une qui est rédhibitoire. Vemakulu le mitzvah. Peut-être alors, faut-il dire que les 4 c'est seulement un commandement, mais que c'est pas rédhibitoire. C'est impossible qu'il y ait expiation sans avoir rien fait. Donc il y a au moins 1 fois qui est rédhibitoire. Et si tu veux, je peux dire une terme de Bet Hillel, voici la raison de l'opinion de l'école de Hillel. On tient compte de la lecture et on tient compte de l'écriture. On tient compte de la lecture pour rajouter 1. Et on tient compte de l'écriture pour enlever 1. Et donc ça fait en tout 5. Donc 4 fois pour le commandement et 1 fois pour dire que y en a une qui est rédhibitoire. Et là, on va demander la merde. Mais alors à ce moment-là, les totafot. C'est marqué 3 fois que les phylactères sont un signe sur la tête. Les 3 mots se lisent au pluriel, mais 2 sont écrits au singulier. Rikanarba. Normalement, on considère que ça fait en tout 4 chemins pour les phylactères. Anekrava, Masoret. Bah, il faudrait dire qu'on tient compte de la lecture et qu'on tient compte de l'écriture. Hamisha, Bate, Ba'el, Me'ebad. Il faudrait donc 5 compartiments pour 5 parchemins.
pour les phylactères de la tête. Et on répond, ça va la Rabbi Akiva, que cette braïta pense comme Rabbi Akiva, d'Amar, tad bekatfi shtaim, pas de bafriki shtaim, qui dit que le terme totafot doit être divisé en deux mots, tat, qui veut dire en langue katfi, deux, et pat, qui veut dire en langue africaine, deux, ce qui fait en tout quatre. C'est la fin de l'étude du DAF Lamed Zayin de la feuille numéro 37.